Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la vitesse de l'électricité. Alors j'ai fait un petit montage de base, c'est une pile avec un interrupteur et une ampoule. L'idée ou l'intérêt que j'ai derrière, c'était de me dire mais quelle vitesse vont les électrons? Alors il faut d'abord comprendre qu'il y a deux phénomènes. Il y a d'abord le phénomène de l'information. Quand je ferme l'interrupteur, la lumière va s'allumer de manière instantanée. Donc ça, c'est l'information qui passe. Le fait que je ferme, tout le monde, tous les électrons vont se mettre en route et fonctionner. D'accord? Et avancer, donc du coup, allumer mon ampoule. Ça, c'est instantané, effectivement. Ça dépend de la vitesse du matériau qu'on va utiliser. Dans du cuivre, on est à peu près à l'information, va passer à 200 000 km par seconde. Maintenant, les électrons. Qu'est-ce qui se passe pour les électrons? Eh bien, les électrons, c'est pas du tout le cas. Si vous cherchez un petit peu documenté, ben, vous verrez que les électrons vont à peu près, on parle de vitesse de l'escargot, alors je sais même pas, ils vont beaucoup moins vite qu'un escargot. En réalité, j'ai fait des calculs, moi, et on est très 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 lent. En tout cas, on est en centimètres par heure. Voilà. Donc maintenant, intéressons-nous à ça. Alors, moi, je me suis dit, ça m'a interpellé, je me dis, comment on va faire? On va vérifier ça par calcul. Alors, je vais vous faire tout le calcul, comme ça, vous verrez que c'est assez simple. Alors d'abord, on va s'intéresser aux atomes. Donc dans un fil conducteur, déjà, qu'est-ce que c'est un fil conducteur? Ben, c'est un fil avec des atomes, avec des électrons qui sont libres, dits libres. C'est-à-dire qu'ils peuvent, directement, si on ne fait rien, ben, il ne se passe rien. Mais si je lui apporte un électron à cet atome, ici par exemple, ben, celui-ci qui avait un électron libre, va le donner à quelqu'un d'autre. Ils peuvent s'échanger les électrons facilement. Au moins un. En général, il y en a un, parfois il peut y en avoir deux. Voilà, je ne sais pas s'il y en a plus parfois. S'il ne peut pas échanger, c'est parce qu'il n'y a pas d'électrons libres, dits libres, c'est que c'est un isolant. Si vous mettez apportez sur un composant qui est isolant, l'atome dit moi je ne me sépare pas de mes électrons, donc il ne prendra pas votre électron, et du coup il ne se passera rien, et du coup vous êtes sur un isolant. Alors j'ai pris comme conducteur électrique, et ben j'ai pris tout simplement, je vais monter un petit peu, un fil de cuivre. Ben voilà mes fils de cuivre. J'ai différentes sections, différentes tailles. Donc j'ai pris le premier ici, qui fait à peu près 1 mm². Alors maintenant, intéressons-nous aux atomes. Ben, un atome, ça fait, le cuivre, ça quelle taille? Ça fait 128 picomètres. Ça, vous cherchez sur Internet, vous trouverez très facilement. Je l'ai écrit ici, en mètres. Vous vous rendez compte de ce que c'est tout petit. J'ai supposé que dans ma matière, tous les atomes se touchent. C'est pas forcément vrai, mais c'est pas grave. On va supposer qu'ils se touchent tous. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon calcul après, moi, mon idée, c'est de calculer le nombre d'électrons qu'il y a sur la surface, d'atomes qu'il y a sur cette surface ici, la surface en jaune ici, ou sur une section. Ben, on va voir combien d'atomes, en supposant que tous se touchent. Donc, voilà mon idée. Donc, combien on a d'atomes sur une section? Eh ben, c'est une section qui fait 1 mm². Donc, si je fais un carré ici, j'ai dessiné, ben, il y a 1 mm et 1 mm, ça fait 1 mm². Donc, je regardais combien d'atomes dans ce sens-là, et ben, j'ai divisé par 128 picomètres, et j'ai trouvé qu'il y avait 7 800 000 atomes qu'on pourrait aligner dans ce sens-là. Il y en a autant dans ce sens-là, donc sur une section d'1 mm², ben, j'ai 61 000 milliards d'atomes en surface. D'accord? Voilà, combien j'ai d'atomes. Ça veut dire que un électron qui part d'ici à ici, avance d'un cran, on pourra en faire passer 61 000 milliards en même temps. On a une autoroute avec 61 000 routes, donc on va faire passer 61 000 milliards d'atomes en même temps. Le courant. Le courant, qu'est-ce que c'est? C'est une différence de temps, c'est la charge électrique qu'on fait passer en un certain temps. C'est ça l'unité. L'idée. Donc en ampères, 1 ampère, c'est 1 coulomb en 1 seconde. Du coup, il faut se dire, mais alors les électrons, qu'est-ce que ça comme charge? Parce que si j'en fais passer, il faut que j'en fasse combien passer d'électrons pour que ça fonctionne? Eh bien, l'électron, ça a une charge de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc c'est très petit. Donc pour faire 1 ampère, en 1 seconde, il m'en faut 1,6 10 puissance 19 électrons. Donc c'est énorme, une énorme quantité d'électrons à faire passer pour obtenir 1 ampère. Mais j'ai quand même une surface très grande où j'ai finalement beaucoup d'atomes. Donc si je regarde maintenant, pour faire passer mes 1,6 puissance 19 électrons avec une section où j'ai déjà 61 000 milliards d'atomes, il faut que j'avance de combien? D'accord? C'est ça l'idée. Donc je vais avancer de combien d'électrons? Je vais devoir faire combien de passages à travers la section pour faire passer mes 61 000, mes 1,6 10 puissance 19 électrons. Je vais devoir me déplacer 62 000 fois. 60 000 fois environ, je vais déplacer pour obtenir, comme ça, si je traverse cette section 62 000 fois, les électrons, j'aurai donc déplacé 1,6 10 puissance 19 électrons. Et donc, j'aurais réussi à faire passer 1 ampère. Du coup, ok, ça fait ça, mais un atome, ça fait quelle taille? Un atome, ça fait 128 picomètres, on l'a dit tout à l'heure. Du coup, si j'avance de 62 000 déplacements, je regarde, ça fait à peine 33 micromètres
par seconde. Et 103 micromètres par seconde, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que si je ramène ça, je multiplie par 3600 pour avoir en heure, bah, j'obtiens que ça fait que 12 cm par heure. Voilà, donc les électrons vont très 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 lentement dans un circuit électrique, en courant continu. Évidemment, moi j'ai supposé que la surface était, c'est pour ça que j'ai mis un petit virage dangereux, j'ai supposé que la surface était pleine, mais c'est pas forcément le cas. Peut-être qu'on a un peu moins d'atomes que ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, hein, ça changera pas beaucoup la vitesse, peut-être qu'on sera à 15, peut-être à 18, peut-être à 20 cm par heure. Ça change pas grand-chose, on reste en cm par heure. Donc l'idée de cm par heure est vérifiée. Maintenant, il faut se rendre compte que si je double la section, bah, ils iront 2 fois plus lentement. Donc ça dépend vraiment de la section qu'on va utiliser. D'accord? Si je mets un gros fil, bah, ils iront encore plus lentement. Si au contraire, je mets un fil très fin, ben, ils vont commencer pour aller beaucoup plus vite. Donc ça dépend vraiment de la taille du fil aussi. Attention. Et puis, si vous augmentez l'ampérage, au lieu de passer 1 ampère, j'en fais passer 2, ben, c'est évident que je vais passer 2 fois plus d'électrons. Donc du coup, ben, il faudra qu'ils aillent 2 fois plus vite. Donc on peut augmenter la vitesse, on peut diminuer la vitesse en fonction des choix qu'on va faire, l'ampérage et de la taille des câbles. Passons maintenant en alternatif. En alternatif, le courant, les électrons vont dans un sens, puis après dans l'autre sens. Et ce, 50 fois par seconde en France. Ce qui veut dire qu'ils font 1 centième de seconde par là, 1 centième de seconde par là, et en tout, 50 fois. S'ils vont 1 centième par là et 1 centième par là, on sait qu'on doit vouloir faire passer 1 ampère, nous, on va vouloir passer 1,6 puissance 19 électrons par seconde. Sur 1 centième, ça en fait 100 fois moins, faire passer. Du coup, j'ai divisé mon chiffre par la section. Je n'ai pas changé de section de câble. Je me rends compte qu'il y aura un déplacement de 2664 déplacements. Donc je vais déplacer mes électrons. Ils vont avancer 2664 fois. D'accord? Ils vont passer d'atome à atome. Conclusion, ils vont à peine avancer de 330 nanomètres. C'est rien du tout. Donc ils vont quasiment pas bouger. C'est pour ça que dans une prise électrique, jamais les électrons de la prise vont sortir et rejoindre votre ordinateur. C'est impossible. Puisqu'ils vont avancer, puis après, au bout de 1 centième de seconde, ils vont repartir dans l'autre sens, de la même distance. Donc au final, ils ne bougent pas. En moyenne, ça ne bouge pas. En vitesse, si on regardait la vitesse, on serait toujours à 12 cm par heure. Hein. Ça change rien, évidemment. Mais voilà, bon, comme ils ne bougent pas beaucoup, ils avancent, comme ils font des allers-retours sans arrêt, ils avancent très peu. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne chauffe pas pour autant vos câbles. Hein. Ça veut dire que si maintenant j'augmente l'ampérage, etc., forcément j'agite mes électrons. Hein. Et donc finalement, ça finit par faire chauffer. Donc il y a des limites, je vous ai mis un abac parce qu'en électricité, on s'intéresse comme à ça. Donc sur vos prises électriques, vous êtes en général 2,5 mm² des câbles. Donc ça veut dire que sur un câble comme ça, vous ne pouvez pas dépasser 20 ampères. Au-dessus de 20 ampères, vous allez commencer à une limite d'échauffement. Logiquement, vos systèmes sont faits pour que l'installation électrique est faite pour que limiter à 20 ampères au maximum dans une installation électrique. Voilà. Et ça vous donne votre puissance du coup qu'on pourra brancher sur le truc. Mais la question que je me pose tout de suite après, je me suis dit, mais alors, si les électrons ne bougent pas, comment on a transféré de l'énergie en alternatif? C'est très simple, c'est exactement comme dans une vague. Les vagues, l'eau, les atomes d'eau ne bougent pas. Mais pourtant, mon petit flotteur là, il bouge, il monte et descend sans arrêt. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose. C'est l'onde. Et c'est l'onde électromagnétique, donc l'information finalement, qui transporte l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc dans du cuivre, on est à peu près à 200 000 km par seconde. Voilà, fin de l'exercice.